Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à notre premier webinaire, donc le webinaire qui va inaugurer tous les webinaires qu'on va faire au mois de mars. Aujourd'hui, on va parler d'un thème bien précis. On va parler en fait de la filière commerce-vente qu'on propose au sein de la Faculté des métiers, du BTS jusqu'au Bac+5. Et pour ce faire, on ne va pas être tout seul, on va être avec trois invités de marque. Et je vais d'ailleurs les laisser se présenter. Je vais vous partager un petit document. Et puis, c'est parti. Cilia, bah, écoute, je te laisse prendre la parole et te présenter pour ce premier webinaire. Bonjour, donc moi je suis Célia Sino, je suis conseillère formation à la Faculté des métiers. Je suis en charge de faire la promotion et de la mise en relation sur la filière vente, donc du BTS au Bac+5. On sera accompagné également par Morgane. Morgane, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Moi, je suis étudiante en deuxième année de master manager d'affaires et je suis en alternance dans un cabinet de conseil. Et enfin, Pierre sera notre troisième intervenant. C'est ça, le troisième est le meilleur. Bonsoir à tous. Moi, Pierre Veillard, je suis étudiant à la faculté des métiers depuis 5 ans maintenant. Et donc, je suis dans la classe de Morgane, en deuxième année de master manager d'affaires. Donc voilà pour les intervenants de ce soir. Moi, je vais me taire, mais n'empêche, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller pour que je puisse les lire et interagir directement avec Cilia, Morgane et Pierre. Donc, comme on l'a vu, on va vraiment aborder des sujets très différents. On va parler de nos parcours d'excellence du BTS jusqu'au master, en définissant d'abord les formations et ensuite en laissant Pierre et Morgane aussi s'exprimer sur leurs expériences respectives. Donc, Cilia, je te laisse la parole pour présenter nos deux premiers BTS, le BTS NDRC et le BTS MCO. Donc on a deux BTS sur la filière commerce-vente, hein, et souvent les jeunes hésitent entre le BTS MCO et le BTS NDRC. Sur les points, la relation client, c'est quelque chose qui est commun des deux. L'analyse du besoin, l'écoute, la vente additionnelle, c'est des choses qui sont communes sur les deux. Après, là, on a un peu le détail des missions qui sont réalisées, mais vous pouvez voir que, par exemple, la gestion des stocks, c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire sur le BTS MDRC. Et toute la partie prospection, relance, la partie après-vente, c'est quelque chose qu'on va faire plus sur le BTS NDRC que sur le BTS MCO. Donc aujourd'hui, c'est de vous dire qu'est-ce que j'aime dans la relation client, comment je me sens par rapport à l'accueil du client. Est-ce que le fait d'aller vers le client, c'est quelque chose que j'aime? Est-ce que j'aime le challenge, etc. Bah, c'est plutôt aller sur le BTS NDRC. Ou est-ce que je suis plus à l'aise si c'est le client qui vient vers moi et là, en fonction de ses besoins, je fais une offre? Ben, il vaut mieux aller à ce moment-là sur le BTS MCO. Il y a toute la partie aussi merchandising que vous avez en BTS MCO, que vous aurez beaucoup moins en BTS NDRC. Le fait qu'on soit en magasin ou en entreprise, c'est pas forcément ce qui définit la formation, parce qu'on peut très bien être en magasin et faire du BTS NDRC. En revanche, c'est toute la partie prospection, relance client, qui va définir en fait plutôt la formation BTS NDRC ou BTS MCO. On peut être un très bon vendeur en magasin et un mauvais commercial, et on peut être un très bon commercial et pas forcément aimer la partie magasin. Voilà. Au niveau des cadences, Cilia, Est-ce est-ce que que tu vous, peux nous Pierre, éclairer sur... qui avez fait le BTS NDRC, vous pouvez confirmer ce que je viens de dire ou infirmer ou rajouter C'est des ça, choses? moi, je vous rejoins totalement là-dessus, sur le côté BTS, NDRC, MCO. Moi, j'ai décidé, j'ai eu la chance de faire un BTS NDRC au sein de la faculté des métiers. Pour vous donner un peu mon histoire rapidement, moi, après mon bac STMG, je voulais absolument aller dans la vente parce que c'était quelque chose qui me correspondait. J'avais de la famille, moi, du côté de ma mère, qui est plutôt orientée BTS MCO, donc qui font de la vente en point fixe. J'ai aussi, voilà, du côté de mon père, de la famille, qui fait de la vente en prospection, détection de clients. Et donc, je me suis en fait orienté plutôt vers le NDRC après avoir sondé un peu les deux côtés de ma famille. Parce que voilà, je voulais vraiment aller chercher le client, aller détecter des opportunités, aller développer du business, développer des stratégies pour bien sûr aller après acquérir un portefeuille client et pouvoir après le fidéliser et continuer à le développer. Pour ajouter un petit peu ce que dit Pierre, c'est que quand je dis qu'on peut être un très bon vendeur, on peut être un très bon vendeur en BTS MCO, mais une fois que le client est parti,
il est parti, vous n'avez pas d'action en fait en dehors de la fidélisation ou le fait que vous y ayez été bon, qu'il ait envie de revenir dans le magasin. Il n'y a pas forcément d'action de commercialisation qui feront que le client va revenir. Alors que le BTS NDRC, s'il vient, il vient dans votre magasin, vous avez fait une offre, il repart, il n'a rien. Votre objectif en tant que commercial d'un BTS NDRC, c'est de le relancer jusqu'à ce qu'il aille sur la vente. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'aller en fait chercher le client. Donc en fait, lors de en fait, les 2 années de BTS, en fait, on nous apprend toute la partie méthodologie. Et l'avantage, c'est qu'on peut le faire en alternance. Donc c'est la partie méthodologie en cours qu'on vient après appliquer en entreprise. Moi, par exemple, j'étais la première année de mon BTS, j'étais vendeur en tant que vendeur de véhicules sans permis, pardon. Et donc, l'avantage, à contrario, entre guillemets, les véhicules sans permis, comparé à des concessions classiques, c'est que, sachant que les personnes n'ont pas de permis, il faut aller jusqu'à eux pour pouvoir leur vendre les véhicules. Et donc, voilà, j'étais en déplacement durant toute une année sur le département de l'Ille-et-Vilaine pour aller détecter des potentielles opportunités, aller transformer des clients, enfin, ou des prospects en clients. Et donc, en fait, l'avantage, c'est que durant toutes les 2 années de BTS NDRC, en fait, on nous donne tous les outils qui sont utiles en fait, à réaliser des ventes. Donc, des outils de détection, des outils de ciblage, des outils aussi pour la prospection téléphonique, prendre des rendez-vous au téléphone, des outils pour la prospection physique. Donc, comment aller faire du porte-à-porte, comment aller aussi rencontrer, on va dire par hasard, entre guillemets, des clients. Et après, on a aussi tout ce qui est outils de négociation et de vente, hein. On fait beaucoup de sketchs de vente pendant les 2 années de BTS NDRC. Et en fait, c'est des mises en situation en école où on a le droit de se tromper. J'appelle ça, je dis ça comme ça. Et l'avantage, c'est que on peut mettre ça en application la semaine d'après en entreprise. Et l'avantage, c'est que voilà, on arrive à appliquer toute la méthodologie qu'on a appris en cours en entreprise. Et plus on avance dans les études, plus on s'en rend compte. Moi, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas depuis le BTS NDRC, on va dire. Et pourquoi je l'ai choisi? Je relis la question, hein, parce que je la vois défiler devant moi. Pourquoi j'ai choisi le BTS NDRC? C'est comme je disais tout à l'heure, c'est de la famille, et puis c'est le côté. Moi, je suis un passionné de véhicules, voilà, tout ce qui est véhicules motorisés, voitures, motos. Et je voulais aller sur le côté vente sur les véhicules en fait, parce que j'étais vraiment fan de véhicules. Et en fait, il faut savoir qu'au cours de mon BTS, moi, j'ai décidé de changer d'entreprise. Donc, j'étais d'abord vendeur de véhicules sans permis. Et ensuite, je me suis ouvert à aller vers une autre entreprise. Donc, j'ai fait beaucoup de détection, beaucoup de ciblage, beaucoup de prospection pour me vendre cette fois et pas vendre un produit. Et donc, après beaucoup d'échanges et beaucoup de prospection et beaucoup d'entretiens d'échanges, j'ai pu rentrer en fait dans l'entreprise SMAC, qui est une entreprise de travaux qui est spécialisée en fait sur tout ce qui va être enveloppe du bâtiment. Et donc là, depuis le BTS, je suis toujours dans cette entreprise, donc j'ai fait ma 3e année et mon année de master dans cette entreprise-là. Et donc les missions en entreprise, ça va être voilà, la détection de cibles, détecter la cible clientèle par rapport au marché, comment il évolue le marché. Donc par exemple, moi dans le bâtiment, là, nous, on est très orienté sur la rénovation des bâtiments. Donc ça, c'est le marché qui influe, on va dire, sur les potentiels clients à les voir. Et donc de ce fait, on va aller cibler des clients qui sont eux en possession en fait d'un patrimoine de bâtiments. Et donc après, je vais m'orienter vers eux pour aller les rencontrer, leur faire une partie présentation et après aller négocier des ventes et vendre tout simplement de la construction et des systèmes constructifs auprès des clients. Et donc pendant mon BTS NDRC, c'était une partie de mes missions aussi, c'était d'aller tout simplement prospecter, présenter l'entreprise et vendre en fait notre service d'assistance qui lui est spécialisé sur l'entretien et la maintenance. Donc après le BTS, les BTS, du coup, on arrive au bachelor, hein. Donc sur les bac plus 3, donc pareil, on a à peu près une poursuite d'études BTS MCO et BTS NDRC. Donc je dirais qu'une poursuite, si on veut poursuivre dans le magasin, on est plutôt sur le bachelor management, commerce et marketing.
où là, on vous apprend, il y a beaucoup de management, vous apprenez, vous êtes aussi en vente en magasin, mais vous avez toute la partie management d'une équipe avec les plannings, l'audit, les propositions d'action commerciale. Et donc sur la poursuite du BTS NDRC, on peut être sur du bachelor en responsable développement commercial et marketing. Mais je mets un petit bémol là-dessus, c'est pas parce qu'on a travaillé dans un magasin qu'on a fait un BTS MCO que derrière on va pas faire un bachelor responsable développement commercial. Donc sur le bachelor, ce qu'on appelle nous le RDO, hein, plutôt management, commerce et marketing, on est plutôt sur du magasin avec de la gestion d'un magasin. Mais on peut très bien avoir fait un BTS NDRC et puis se rendre compte qu'en fait, cette relation client, la prospection, etc., c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire et on bascule en magasin. Et vice-versa, on peut très bien avoir fait un BTS MCO et puis de se rendre compte que en fait, on aime la relation client, on a envie d'aller plus loin dans la découverte du client et d'être dans la prospection. Et à ce moment-là, on va sur le bachelor responsable développement commercial. Donc, pareil, sur le BTS MCO ou BTS NDRC, en fait, comme disait Pierre, on vous apprend une méthodologie. Vous avez toutes les fiches 4, 6 et tout ça qui du coup vous apportent en fait des choses à compléter, une méthodologie. Sur les bachelors, on est plutôt sur une problématique. Donc là, on va vous demander en fait d'analyser une opportunité et puis d'y mettre une solution. Donc il va falloir faire preuve quand même d'initiative, de réflexion et c'est quelque chose qui va vous permettre. Alors, il peut y avoir de la redite, hein, notamment sur la découverte du client, mais vous n'aurez plus cette méthodologie. C'est-à-dire que là, vous aurez des dossiers à faire, donc beaucoup plus de rédaction que ce qui a été fait en BTS. Donc des dossiers à faire et puis vraiment trouver une solution par rapport à une problématique qui peut être détectée au sein de votre entreprise. Donc sur le bachelor responsable développement commercial, par exemple, ça peut être j'analyse une opportunité, je regarde le positionnement de mon entreprise. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire en BTS NDRC. La présentation de l'entreprise, le positionnement de l'entreprise, mais là, vous allez aller pousser un petit peu plus loin. Et puis, c'est comment je détecte une opportunité, quelle stratégie commerciale je mets en place hein, et comment je l'évalue à la fin. Globalement, c'est à peu près ça. Est-ce que je me trompe, Pierre? Non, non, je vous rejoins, moi, sur ce que vous avez dit. En fait, le bachelor RDC, c'est un step au-dessus du BTS, hein, c'est dans la suite logique. Et en fait, dans ce fameux bachelor responsable de développement commercial, en fait, on applique la méthodologie qu'on a appris l'année dernière, on vous la redit pas, c'est plus du cours, on va dire. Là, on vous fait confiance, on vous donne des études de cas, et par la suite, après, c'est à vous, en tant que responsable de développement commercial, donc le bachelor parle de lui-même hein, en termes de titre. Donc on passe un step, on est responsable, et donc là, on vient aller proposer, en fait, par rapport à une étude de cas, comme vous disiez, Madame Tino, en fait, mettre en place en fait une solution de négociation, mais aussi des stratégies de développement euh, par rapport à l'entreprise. Donc c'est du commerce, mais poussé aussi en interne avec des stratégies de développement et on intègre un petit peu la partie management en fin de bachelor. Et y compris sur le bachelor, donc responsable plutôt magasin. Là, c'est pareil. Sur le BTS MCO, on va plutôt vous apprendre comment j'analyse le besoin du client, qu'est-ce que je lui propose, comment je fais du merchandising, etc. Là, vous avez toute cette partie de management et de stratégie de développement de votre magasin. Ça peut être par des événements, ça peut être sur plein d'autres choses, mais c'est à vous de proposer des actions pour développer en fait le chiffre d'affaires du magasin. Donc l'avantage sur le BTS, on est globalement sur 50-50, c'est-à-dire 50% en centre de formation, 50% en entreprise. Sur le bachelor, on est plutôt sur du 75-25, c'est-à-dire qu'on est plutôt du 3 semaines en entreprise hein, et une semaine de cours. Le bachelor, que ce soit sur le MCO et les RDC, c'est quand même maintenant, je dis tout le temps, si on hésite à poursuivre, de faire un bachelor, ça vous permet quand même d'aller plus vite, hein, notamment sur les postes à responsabilité. Et puis, le fait que ce soit 3 semaines en entreprise, hein, ça dure de septembre à juin. Je me dis, si vous avez un doute, l'alternance vous permet de dire, bon, allez, hop, je remets encore un an. Là, je suis quand même 75% du temps en entreprise. Hein.
Et ça me permet quand même de postuler derrière hein, à des postes à responsabilité, ce qui est un peu plus compliqué sur le BTS. C'est ça, moi je rejoins vraiment sur ce côté-là, sur la poursuite d'études, faut surtout pas hésiter. En fait, les années passent super vite, franchement, avec le côté alternance où en fait, on en passe 75% de notre temps en entreprise. On voit vraiment pas les semaines passer, les semaines de cours reviennent assez régulièrement, mais ça fait du bien d'aller faire aussi des semaines de cours. Franchement, en fait, les années passent très très vite et en fait, on ressort vite diplômé. Voilà, si on est assez assidu et qu'on s'intègre quand même dans ses études, parce que c'est assez important, on peut ressortir avec un niveau d'études important et après rentrer vraiment dans le monde du travail avec un bon tremplin, on va dire. Euh, Quelles étaient mes missions en entreprise durant mon bachelor responsable développement commercial? Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis resté dans la même société, mais mes missions ont évolué, on m'a donné plus de responsabilités. Voilà, on a eu de la détection en fait sur la première année, donc on va dire la première année de chez SMAC, donc au sein de mon BTS NDRC, j'étais vraiment orienté sur le développement et la présentation principale de la société auprès de clients privés. Là, on est passé, quand je dis privé, c'est de l'institut privé. Et donc là, en bachelor RDC, je suis arrivé sur une autre partie de mon job qui consistait en fait à aller commencer à proposer et rechercher, en fait, identifier des opérations de travaux publics. Donc en fait, j'ai pris un step aussi, moi, en termes de responsabilité en interne. Voilà, j'avais beaucoup plus de points à réaliser avec mon responsable, des points voilà, réguliers, hein, c'est environ un point toutes les 2 semaines sur l'avancement en fait de mon commerce sur la région Bretagne. Donc le bachelor, c'est un step au-dessus en fait en termes de responsabilité en entreprise. Et l'avantage, c'est qu'en fait, le bachelor RDC à la faculté des métiers vous donne les outils pour pouvoir en fait grimper ce step en entreprise. Et moi, je veux vraiment appuyer sur le côté des formateurs qui sont en place aujourd'hui au sein de la faculté des métiers. C'est des personnes qui sont vraiment à l'écoute des apprenants. Et en fait, quand on a des hicks, entre guillemets, en entreprise, et qu'on se dit, bah, tiens, j'aimerais bien développer ça, mais je sais pas comment, et bah, en fait, en s'appuyant durant une semaine de cours sur un formateur, on arrive à mettre en place des choses vraiment intéressantes en entreprise par la suite. Après, sur la poursuite du coup du bac+3, on peut proposer des formations sur du bac+5. Donc, on a une filière bac+5, donc ça, c'est le master ingénieur d'affaires. Cette année, on va dispenser le master ingénieur d'affaires qui est dispensé, parce que je vous rappelle, on est établissement public, hein, puisqu'on est rattaché, on est un établissement du réseau des chambres de commerce, puisqu'on est la chambre de commerce de l'Ille-et-Vilaine. Et donc, on bénéficie en fait des formations comme le bachelor responsable développement commercial ou d'autres formations qui font partie du réseau des diplômes des chambres de commerce. Donc celui-ci, il est dispensé également. Donc c'est un titre pareil, RNCP, validé bac+5, donc ingénieur d'affaires, où là, on va grimper davantage sur les ventes longues et complexes. Mais du coup, là, je pense que je vais faire intervenir Pierre et Morgane pour nous expliquer un petit peu plus. Donc Pierre, si vous pouvez parler vraiment du delta en fait qu'il y a entre le RDC et le master. Et Morgane, pourquoi vous avez choisi du coup d'intégrer, comment vous avez choisi sur tout ce qui nous intéresse, hein, comment vous avez choisi d'intégrer le bac+5? Je me lance? Allez. Vas-y. Allez. Pour parler du delta, en fait, vraiment, tout à l'heure, je disais qu'entre le BTS NDRC et le RDC, on a un step. Là, entre le bac+3 et le bac+5, on a je dirais trois beaux steps. Arrivé en fait en master, on passe un niveau en termes de négociation. On apprend, en fait, on va vraiment apprendre la vente longue, comme on dit tout à l'heure. En RDC, l'objectif, en fait, c'est de rentrer en sketch de vente. Je vais traduire ça comme ça. On rentre en sketch de vente durant 20 minutes et l'objectif, c'est au bout des 20 minutes, on ait conclu notre vente. Là, arrivé en bac+5, on va faire des sketchs de vente qui sont étalés sur 3 rendez-vous. 3 rendez-vous, donc un rendez-vous de découverte, un rendez-vous de proposition d'offre et un rendez-vous de conclusion, donc closing. On est vraiment sur de la vente longue, on va aller chercher dans le détail. Et l'avantage, c'est que en fait, on va vraiment vous donner les armes pour en fait le transformer en fait en entreprise.
Et en fait, on va tellement aller dans le détail de la vente qu'on va vraiment être très, très armé et vraiment, ouais, on va dire, avoir une bonne boîte à outils pour pouvoir en fait mettre ces outils là en place en entreprise. Donc c'est un step au-dessus, mais Sur qui est intéressant à prendre. Ouais. et sur la méthodologie de la formation, quelle a été la différence entre le BTS NDRC, le RDC et le bachelor sur la méthodologie d'apprentissage, les formateurs, les méthodes d'apprentissage? Comment est-ce que vous avez vu la différence entre les trois formations? En fait, la différence, elle est principalement, en fait, pour vous donner rien que des outils en fait qu'on utilise en en BTS, en fait, on nous apprend par exemple les 4 C, donc concevoir, conclure, etc. Arrivé en master, on va apprendre les 7 C. Et en fait, on va en fait prendre les outils de base qu'on connaît par cœur et qu'on a appris en BTS, NDRC et bachelor. Et en fait, arrivé en master, on va reprendre ces outils-là et en fait, on va se dire, mais en fait, on les connaît pas à 100%. On va aller chercher dans le détail. Et le fait de connaître ces outils vraiment dans le détail, ça va permettre en fait de pousser nos ventes et d'aller vraiment chercher dans le détail sur le comportement humain, sur comment réagir à une objection. Enfin voilà, ça va vraiment décupler ce qu'on sait déjà. Euh, et l'avantage, c'est qu'en fait, on peut pouvoir en fait le faire assez facilement parce qu'on a déjà beaucoup d'acquis. Parce que les 3 années ont quand même assez servi. Et en fait, avec ce bac plus 5, c'est vraiment transformer l'essai. Moi, c'est un peu comme ça. Pour quelques années, en fait, parce que enfin, 2 ans en études, c'est pas grand-chose par rapport à une vie totale. Et moi, au début, j'ai hésité à faire mon bac plus 5. Et franchement, aujourd'hui, là, j'arrive à quelques mois de la fin de mon bac plus 5. Je suis très, très content d'avoir fait ce choix-là. Et alors, je vous posais la question parce qu'il y en a qui disent en bac plus 5 que vous faites du théâtre. Du théâtre? Oui. Bah, on peut dire qu'on oui, on s'amuse un petit peu. Alors, En fait, c'était sur le surtout côté, sur, il paraît que vous faites beaucoup de travail de groupe, de catch, de sketch, etc. Plus c'est que ça, en sur fait. le bac plus 2 ou bac plus 3. On met, bah, en fait, comme je disais tout à l'heure, un rendez-vous en bac plus 3, on va le faire, il va prendre une 20 minutes et on va pouvoir faire passer l'ensemble de la classe avec des rendez-vous de 20 minutes. Là, en bac plus 5, on fait 3 rendez-vous de 20 minutes, une demi-heure par personne sur une seule vente. Donc, en fait, on va vraiment rentrer dans un cas. Par exemple, moi, je me souviens l'année dernière, on était sur un cas de vente pour la marque Ferrero Rocher. Et en fait, on s'est mis à vendre des Ferrero Rocher pour l'année. Et en fait, ce cas, il a duré 2 à 3 semaines de cours, en fait, parce que le temps de faire passer tout le monde, on s'est vraiment cru, en fait, en tant que vendeur pour la marque. Si on voulait faire une bonne prestation, il fallait connaître l'entreprise sur le bout des doigts. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on rentre vraiment dans les idées et on apprend, en fait, on apprend à 100%. Donc, ouais, on fait du théâtre, je pense, parce qu'il faut vraiment apprendre son rôle, quoi. Et c'est aussi beaucoup de mise en situation qui permettent aussi d'être, au plus près de la réalité, que ça soit en cours et même, des choses que l'on peut, mettre en place dans le cadre de notre, alternance. Et vous, Morgane, alors parlez-nous un petit peu justement de votre parcours un peu particulier, Oui, parce que donc du coup, tout à l'heure, Pierre disait que c'est des choses qu'on connaît, la vente, etc. Mais vous venez pas, C'est et vrai. donc sur le bac plus 5, c'est... ouais, Mais vous, comment vous avez appréhendé alors que vous mmh. veniez pas du tout de la vente? Ben, j'avoue que pour Parlez-nous un moi, petit peu de votre c'était parcours. je le voyais aussi comme un challenge parce que donc, moi, je suis dans le cadre d'une reprise d'études, après des études d'anglais plus une licence de tourisme et en fait, je souhaitais pouvoir évoluer et je voyais que dans le cadre de la licence que je possédais, hem, la montée en responsabilité n'était pas assez rapide à mon goût. Et j'ai eu l'opportunité donc de reprendre mes études et de reprendre un master et j'ai été convaincue par le fait que les formateurs étaient, comment dire? Des professionnels, qui connaissaient vraiment le métier, qui m'ont appris des choses et je pense que la marge de progression que j'ai pu avoir, sans avoir fait le parcours, donc le BTS NDRC ou le bachelor, RDC, j'ai pu apprendre, il m'a fallu peut-être un peu plus d'investissement étant donné que je n'avais pas fait les étapes classiques,
mais c'est quelque chose que je ne regrette pas un seul moment d'avoir fait et en alternance, ça permet d'avancer 2 fois plus vite. Ok. Est-ce que du coup, je sais pas, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Bah, à rajouter, pas spécialement, en fait, c'est... Ah si, je sais qu'on va parler de quelque chose, Pierre, on en a évoqué hier, hein, et vous le disiez tout à l'heure en début de séminaire, enfin de conférence là, vous disiez que vous aviez choisi la voiture parce que vous adoriez la voiture. Et Ah donc, oui, moi, je suis confrontée aux jeunes qui arrivent sortis du bac, hein, et qui me disent qu'ils adorent la voiture et qu'ils veulent travailler dans la voiture. Malheureusement, ils n'ont pas le permis. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu des produits et comment vous avez trouvé votre entreprise et comment vous avez sélectionné votre créneau? Et si aujourd'hui vous aviez un conseil à dire à ces enfin à ces candidats qui cherchent une entreprise, hein, est-ce qu'il faut sélectionner l'entreprise? Est-ce qu'il faut sélectionner le produit? Est-ce qu'il faut comment est-ce qu'on peut les aider pour justement faire ce choix? non, bah, en fait, c'est moi, enfin, en fait, c'est comme tout de nature, ce qu'on aime, c'est aller vers notre zone de confort. Moi, clairement, ma zone de confort, bah, c'est tout ce qui est sport mécanique. J'aime bien ça, donc logique que j'ai envie de le vendre. Donc, bien sûr, mes premières orientations vont vers ce monde. Mais en fait, après m'être renseigné et avoir compris un peu bah, le fonctionnement de la vente ouais, de véhicules, on se rend compte que en fait, je suis assez content aujourd'hui d'avoir quitté ce monde-là. Euh, En fait, pour tout vous dire sur la recherche d'alternance, au début, moi, j'étais focalisé sur ce que je préférais, donc les véhicules. Mais en fait, il faut savoir qu'en fait, on peut s'ouvrir à tout secteur d'activité. En fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est pas vraiment le produit qu'on vend, c'est les personnes qui entourent en fait ce produit-là. On peut être très bien être vendeur de bouteilles d'eau et aller commercialiser en fait de la marque d'eau pétillante, par exemple, au sein de grandes et moyennes surfaces, rencontrer des acheteurs qui sont incroyables, qui ont 20 ans dans le métier, qui passent un temps fou à vous raconter des histoires et qui derrière après vous proposent d'aller faire un tour dans le rayon pour gérer votre positionnement de produit. Et puis en fait, on se rend compte que vendre juste une bouteille d'eau, par exemple, c'est pas que vendre une bouteille d'eau. On parle de tout un côté marketing, faire de la relance client, faire de l'appel, placer son produit, faire potentiellement des présentoirs en bout de rayon. Enfin voilà, on peut apprendre plein de choses autour de ça et en fait, il ne faut pas se fermer du tout par rapport à un produit qu'une entreprise vend. Faut au contraire s'ouvrir, aller chercher un peu partout. Moi, je sais que sur ma jonction au milieu du BTS où j'ai quitté une entreprise qui vendait des véhicules sans permis et je suis allé vers l'inconnu parce que j'avais 2 mois pour trouver une entreprise. En fait, j'ai décidé de pas me fermer au secteur d'activité et d'aller déposer des CV et de prospecter en fait un nombre incalculable d'entreprises pour tout simplement trouver une entreprise, me renseigner et puis en fait en se renseignant sur Internet, en passant du temps, on voit que toute entreprise est intéressante. En fait, il y a des histoires dans les entreprises, tu as des entreprises qui sont très anciennes, qui ont une histoire de dingue. T'as des entreprises, pardon, qui sont au contraire, elles, très récentes, des startups, mais avec une idée hyper novatrice, et donc on va pouvoir s'y intéresser et vendre un produit aussi. Donc en fait, il faut pas vraiment se mettre de barrière, aller vers sa zone de confort, parce qu'en fait, nous, on a vu ça pendant nos études, qu'en fait, être dans sa zone de confort, c'est bien, c'est agréable, mais on apprend plus et on fait plus de choses quand on sort un peu de sa zone de confort. Et moi, je conseille vraiment de sortir de là et d'aller dans d'autres secteurs qui sont en fait tous hyper intéressants. Et vous, Morgane, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette entreprise, hein? Comment vous l'avez trouvée et qu'est-ce qui a permis de faire ce choix d'entreprise? Oui. Alors, bah, vraiment et ça, c'est quelque chose que on avait pu voir lors de l'accompagnement que l'on reçoit aussi, avec la faculté des métiers pour la recherche d'alternance, c'est d'avoir vraiment une approche commerciale pour cela. En soi, c'est déjà un 1er pas dans les courses, cette recherche d'alternance et je n'ai pas voulu me fermer, à un seul secteur pour justement, avoir la possibilité de choisir. Parce qu'aujourd'hui, l'alternance, plus on monte en niveau, il y a aussi, d'autres candidats. Donc se fermer, en fait,
c'est dommage parce que si je m'étais fermée à un secteur, dans lequel je n'avais pas été recrutée, je n'aurais peut-être pas pu faire le master et je souhaitais, évoluer et pour moi, le ce n'est pas peu importe le secteur, mais en fait, on peut apprendre de plusieurs manières, voir les choses d'un angle différent et se fermer, c'est dommage. Par exemple, même, en cours, je vois, on apprend des expériences de chacun et heu et vraiment, je dirais que ça a toute sa pertinence et ça nous permettra d'évoluer. Le commerce, on peut l'appliquer à tout secteur de métier et justement, c'est là qu'est le challenge et ce qui est motivant dans un sens. Donc, si je résume un petit peu, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas se fermer sur les secteurs d'activité. C'est déjà avant tout une rencontre. C'est ça. Moi, vieille conseillère formation qui fait ce métier depuis presque 20 ans, je me souviens d'une expérience d'un jeune qui vendait des tracteurs. Et je pense que si un jour on lui avait dit qu'il vendait des tracteurs, c'était pas forcément ce qu'il avait choisi, mais la relation avec le client, sa cible, etc., font que c'était une relation qui correspondait à ses valeurs et c'est ça qui a fait qu'il a adoré vendre des tracteurs. Et pourtant, le tracteur, je sais pas si c'est un produit qui serait sexy pour nos jeunes d'aujourd'hui, mais voilà, c'est avant tout ne pas regarder le produit, peut-être plus regarder votre mobilité, regarder aussi la rencontre que vous allez faire. Moi, je dis tout le temps, faites des entretiens. Et puis, le jour où vous aurez 3 oui, vous aurez la capacité de dire non à une entreprise. Et puis, peut-être que vous ferez des belles rencontres comme Pierre l'a fait et comme Morgane l'a fait aussi. Et puis, de se dire, c'est avec cette entreprise que j'ai envie de travailler. Et même si elle vend, comme vous disiez, Pierre, des bouteilles d'eau, et ben, j'ai envie de travailler avec ce monsieur. Donc voilà sur les recherches d'entreprise. Deuxième chose, moi, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous faites un BTS MCO ou NDRC que vous allez faire jusqu'au bac+5. Vous êtes une génération aussi où vous avez la possibilité de bifurquer. Vous voyez, comme Morgane qui a fait plutôt un cursus universitaire et puis qui se découvre vouloir devenir commercial et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On le fait, l'alternance vous permet aussi d'être au cœur de l'action et de se dire, oui, en fait, je me rends compte que c'est ça que j'ai envie de faire. Donc voilà les deux choses que j'aimerais faire passer aujourd'hui. Comment s'inscrire? Claire-Marie m'a dit comment s'inscrire. Donc, comment s'inscrire? Alors, nous, on est répartis par conseillère en filière. Moi, je suis responsable, enfin, je suis plutôt en charge de la filière vente, mais Émilie s'occupe de la filière commerce, comme Sarah de la filière plutôt assistanat tertiaire, et puis Pauline de l'immobilier, voilà. Et d'ailleurs, sur le master, vous avez suivi l'ingénieur d'affaires, mais il existe aussi un master qui est en immobilier sur lequel on peut très bien faire un bachelor RDC et puis se dire tiens, moi en fait j'ai envie de travailler dans l'immobilier et on bascule sur le master immobilier. Donc surtout on peut s'inscrire à la faculté des métiers, mais sachez que donc c'est venir à nos journées portes ouvertes. La prochaine aura lieu le 22 mars, donc à partir de 16h. Mais également, si vous voulez vous inscrire sur un BTS NDRC, forcément passer par le Parcoursup. Mais toutes les conseillères restent à votre disposition pour échanger sur votre projet professionnel parce que le but en fait de l'alternance, c'est aussi d'être à la bonne place. Quand je disais tout à l'heure, il faut savoir qui vous êtes aujourd'hui. Ça sert à rien d'aller sur un BTS NDRC si dès que vous voyez un client, vous avez du mal à décrocher le téléphone. Donc, c'est de se dire, est-ce qu'il vaut mieux pas que je fasse un BTS MCO? Ou pareil, quelqu'un qui aime la relation plutôt des professionnels, il va peut-être plus aller sur le BTS NDRC que MCO. Mais rien ne l'empêchera derrière de faire un bac+3 pour devenir responsable de magasin. Donc, les études en alternance, c'est aussi avoir la capacité de bifurquer à un moment donné en fonction des rencontres dans votre entreprise. Je sais que dans les entreprises, on peut voir du contrôle de gestion, on peut voir de l'assistant commercial, on peut voir de la comptabilité, on peut c'est justement l'avantage de l'alternance, c'est de rencontrer aussi d'autres cœurs de métier, de discuter avec des gens dans l'entreprise et de se dire aujourd'hui je fais ce BTS ou je fais ce bac+3, mais derrière j'aimerais bien faire un bac+5 qui aille plutôt sur cette voie. Donc nous on vous accompagne aussi sur votre projet d'alternance. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui je suis aujourd'hui, comment je me projette dans mes 4 ou 5 dernières années.
sachant qu'il y en a beaucoup qui font de l'alternance sur un BTS et puis en fait, comme Pierre, on se retrouve en bac+5 sans qu'on ait rien vu arriver. Parce que je suis pas sûre, Pierre, que quand vous êtes venu en bac+2 ou si on vous avait dit tu iras jusqu'au bac+5, voilà. Donc l'alternance vous permet aussi d'aller parfois très loin. Donc c'est ça l'avantage de l'alternance. Et là, on est vraiment là à vos côtés pour vous accompagner sur votre projet, mais aussi pour vous accompagner. On est un service d'une vingtaine de personnes, dont Claire-Marie aussi, qui est là à ce webinaire pour vous accompagner dans votre recherche d'entreprise. Vous ne serez pas seul, hein, et justement, il ne faut pas se sentir seul, parce que quand on est seul, c'est compliqué, mais nous, on est vraiment là. Après, si vous venez pas nous voir, on n'ira pas vous voir. Donc, il faut vraiment c'est vraiment un duo, c'est la faculté des métiers et vous qui, on va vous aider à trouver votre entreprise. Le prochain, donc la prochaine journée porte ouverte, c'est le 22 mars. À cette occasion, il y a un espace dédié pour les entreprises. On accueille 20 entreprises qui viennent recruter en fait sur nos formations, donc du CAP au bac+5. Pour avoir accès, du coup, il faut vous préinscrire. L'inscription est gratuite, hein, je vous rappelle, nous sommes un établissement public, hein, donc pas de frais d'inscription. Et donc, il y aura des journées portes ouvertes sur l'ensemble de nos sites, hein, donc Rennes, Fougères, Saint-Malo, et donc avec plusieurs entreprises. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous appelez Cilia Sino ou Émilie Brunet, qui du coup est mon homologue sur la partie commerce. Moi, je suis plutôt sur la filière vente, hein. Après, on est toutes les deux dans le même bureau, on travaille en collaboration. Et si vous n'avez pas l'une, vous pouvez avoir l'autre, et vice-versa. Et puis, venez nous rencontrer, venez rencontrer nos locaux, et puis venez rencontrer nos entreprises. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, le groupe? Moi, je voulais juste préciser que ce webinaire, donc c'est le premier d'une longue série. Pour celles et ceux qui se posent des questions, qui disent, tiens, le master, ça m'a vraiment plu, le master manager d'affaires, n'ayez pas d'inquiétude, la programmation, donc mardi prochain, le 19 mars, on aura un webinaire consacré à la filière immobilier, donc du BTS jusqu'au bac+5. Le lendemain, le 20 mars, toujours aux mêmes horaires, 18h, 19h, on va évoquer le nouveau master ingénieur d'affaires, donc la suite du bac+3 en commerce-vente. Et on finira cette session le 26 mars par un webinaire consacré à la filière compta-gestion, que ce soit le BTS comptabilité, le DCG et notre bac+3 en contrôle de gestion. Voilà, je ne sais pas Merci si... à tous et on vous attend du coup pour le 22 mars. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. On aura des entreprises, on aura des jeunes et puis on pourra échanger. Si vous posez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Merci en tout cas à Cilia, Merci Pierre et Morgane. Morgane. Merci Vous beaucoup étiez Pierre. très, très clair. Moi, ça m'a donné envie. Je m'inscris direct, c'est sûr. Merci beaucoup pour votre présentation et puis on vous dit à très bientôt à la Faculté des métiers.